Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce premier numéro de Chat Impro au Maroc. Donc je vois déjà, c'est un petit peu laborieux jusqu'à présent puisqu'on a galéré pour se connecter sur la page Facebook de la CIR. C'est pour ça que nous nous retrouvons sur le Twitch de mon équipe qui se trouve en France et qui s'appelle les Machins Pro. Et voilà, ça fait un petit moment que je propose des lives sur Internet en France et comme Adil et Neza ont vraiment aimé le concept, ils m'ont demandé si je pouvais venir l'animer pour vous au Maroc et ce soir c'est avec un plaisir non dissimulé et regardez aux couleurs du Maroc que je suis là pour vous présenter ce chat impro spécial CIR, spécial Rabat pour vous messieurs dames du Maroc. Alors je vous souhaite la bienvenue, soyez bienvenus sur ce live. Alors pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, puisqu'en France c'est un petit peu connu, mais pas trop, et que vous ne connaissez pas encore l'émission, donc vous pouvez poser, et vous allez devoir poser des questions aux joueurs pour qu'ils puissent avoir des thèmes pour leurs impros. Donc du coup, bien ce qui va se passer, c'est que vous posez une question soit sur le chat du Twitch que vous avez là, et d'ailleurs il y en a déjà qui ont commencé à poster des messages, donc je passe le bonjour à Sarsora, j'espère que je ne prononce pas mal, et à Fructoris. D'ailleurs, pour mon premier live au Maroc, j'aurais pu commencer en vous disant Assalamu alaikum, la baisse. Voilà, donc je vais essayer de placer deux ou trois petits mots en arabe que je connais un petit peu comme ça, mais je vais faire ce que je peux pour le moment. Donc ne soyez pas regardants sur ma prononciation. Je ne suis qu'un pauvre petit toubab ou un gaouri, je ne sais pas. Enfin, je suis un blanc quoi. Bref, voilà. Bien écoutez, donc posez vos questions soit sur Twitch, sur le chat, vous envoyez, ça prend 2 secondes pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez poser vos questions sur Facebook, sur la page de la CIR que vous devez connaître normalement. Et Adil, notre modérateur du jour, qui est là avec nous, fera le relais et me transmettra les questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire si tout va bien, s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes d'image. En tout cas, les joueurs sont là, sont chauds et je vais vous les présenter tout de suite le temps que vous réfléchissiez à vos questions. Voilà. Ah, merci Fructoris, tu me dis que bien la prononciation, donc ça va. J'ai un meilleur accent arabe que belge, donc c'est génial. Ça fera plaisir à mes copains belges. Et du coup, voilà, vous voyez, donc les joueurs sont là pour vous. Ce soir, nous avons Hamza. Vas-y, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Alors tout d'abord, je remercie Yannick et les Machins Pro qui nous offrent ce concept qui a super bien marché la dernière fois. Et donc pour tous les gens qui sont sur le live, vous allez vous régaler. Bonne soirée. Yes, merci Hamza. Alors je me suis embrouillé parce que j'allais dire que le premier c'était Fadel, mais je vous ai confondu les prénoms de deux prénoms les gars, donc je m'excuse. Smelia, c'est ça pour dire je m'excuse ou... Oui, bravo. Wow. Ça marche, ça marche. Là, d'ici la fin de votre confinement, je devrais parler, je devrais être couramment bilingue si tout va bien. C'est trop bien. Psatik. Voilà. Donc à toi Fadel, présente-toi, je t'en prie, je vais me taire un petit peu. Alors moi les amis, je m'appelle Fadel, Mohamed Fadel. Donc je suis représentant de la CIR et mes potos. Et je suis content de faire ces impros avec vous. C'est un honneur et merci beaucoup les gars. Yes, c'est un honneur pour moi aussi de t'accueillir ce soir. Je suis désolé tout à l'heure, Hamza, j'avais oublié de te mettre en gros plan, mais écoute, si tu veux, on peut se rattraper tout de suite. Je te mets en gros plan maintenant. Tac, tac, tac. Comme Ok, ça, si donne-moi 3 secondes de gros plan. Voilà, c'est ça, c'était pour rattraper tout à l'heure, donc tu as eu même plus, tu as dû en avoir à peu près 5. Je replace sur le plan à tout le monde, et je vais passer la parole à Nezha, que je n'arrive toujours pas à prononcer correctement, mais je vais faire comme je peux. C'est à toi Nezha. Oui Yann, merci beaucoup. Alors ce soir, nous allons vous offrir un spectacle de qualité, un spectacle foufou, un spectacle sympa, grâce à mes acolytes de la CIR, et c'est notre premier spectacle en ligne grâce à Yann, que nous remercions. Merci Yann, grâce à toi, on va pouvoir expérimenter ton concept en ligne, et merci de nous donner cette opportunité. Merci beaucoup. Yeah, c'est bien, c'est moi qui te dis shokran bezef, parce que ça fait plaisir.
Ça fait plaisir pour moi d'être là parce que chez nous en France le confinement est fini. Donc ce concept, bah, là demain je vais faire la dernière pour le territoire français. Mais du coup ça fait plaisir que ça continue parce que ça m'a demandé quand même pas mal de travail. Et donc merci à vous de me permettre de continuer à le jouer. Et voilà, bah, je vous accompagnerai tant que vous voulez jusqu'à la fin de votre confinement parce que ça me fait trop plaisir de vous revoir. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous. Même si j'aurais préféré être vraiment à Rabat. Parce que je garde des super souvenirs de la Villa des Arts, tout ça, c'était vraiment génial. Donc, donc voilà, en attendant, bah, ça me permet de faire comme si j'étais au Maroc et j'espère que vous allez apprécier aussi chez vous, cher public. Donc nous accueillons la plus marocaine de toutes les joueuses de la cire pour le moment. Je vais laisser la parole à Boline. Boline, c'est à toi tout de suite. Allez, vas-y. Non, là c'est Hamza. Voilà, Boline, vas-y, je te laisse parler. Alors, c'est un honneur d'être en gros plan sur autant de télévisions françaises et marocaines. Donc, je suis là pour représenter le petit quota des travailleurs migrés ou migrants au Maroc, même si je triche un peu parce que je suis en France en ce moment. Mais voilà, trop heureuse d'être là avec les copains de la cire. Merci Yannick pour le concept et l'appui technique. Et j'espère que vous allez être contents de ce petit pestacle. Voilà. Yes, yes, yes. Alors attends, que je revienne, tac, parce que j'étais en train de dire aux spectateurs, rappeler aux spectateurs de ne pas hésiter à poser des questions. En plus, Adil l'a fait quasiment en même temps que moi. Les grands esprits se Les rencontrent. grands On est sur Canal Plus quand c'était crypté. Hein. Alors des questions un peu plus personnelles. Hein. C'est sympa qui a tué Kennedy, mais on pourrait répondre comme ça en un mot. Donc n'hésitez pas à poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions dont la réponse ne sera pas soit oui, soit non, ou là, qui a tué Kennedy en fait, on peut dire, bah, déjà on le sait pas en fait, mais vous voyez ça entraîne une réponse directe, donc n'hésitez pas à poser, surtout si vous connaissez les joueurs, hein, si vous connaissez Fadel, Neza, Hamza ou Pauline, n'hésitez pas à leur poser des questions personnelles. Donc là pour le moment ce sera Fadel qui répondra à la première question, Neza et Hamza qui joueront. Et enfin, Pauline qui sera en service, qu'on appelle le service, eh bien, elle pourra intervenir sur l'impro si elle sent qu'il y en a besoin, ou si elle a une idée pour aider ses camarades à faire enlever les impros. Donc, Fructoris, je croyais que tu parlais de mes lunettes, je suis rassuré, tu parlais de celles de Fadel, mais oui, tu as bien fait de les enlever parce que comme ça, au moins, on voit mieux tes yeux, ça sera plus sympa pour le public. Voilà. Donc. On a une question de Sarsora, mais qui était destinée à Pauline. Alors, est-ce que je la pose quand même à Fadel ou pas, puisque c'était Fadel qui était censé. Ouais, Pauline et moi, on a beaucoup de trucs en On commun. a à peu près la même personne. Je sais pas, Les grands esprits se rencontrent. À moins qu'Adil nous dise ouh, eh bien je crois que non, c'est peut-être pas la meilleure audience, mais nous avons 24 spectateurs avec nous ce soir, donc bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette émission. Voilà, mais je ne sais pas dire bienvenue en arabe, mais c'est pas grave, j'apprendrai pour la prochaine. Marhaban. Vas-y. Vas-y redis parce que j'ai pas entendu. Marhaban. Marhaban. Oui. On fait monter les audiences. Comme ça, continue les gars. Yes. Alors on a une question de Kousikzekan, je sais pas, je prononce super mal, je suis sûr, mais tu ne m'en voudras pas, j'espère, Kouzik, je vais t'appeler Kouzik, comme ça sera plus simple. Alors, c'est une question un peu pas très personnelle. Oh, on a un spectateur de France. Salut Alex, c'est Shomenoshi. Bah voilà, ce soir nous sommes au Maroc et merci de venir nous suivre, Shomenoshi, ça fait plaisir de te voir. Donc du coup, Fadel, la première question pour toi sera ce soir la suivante. C'est une question générale. Donc, les tortues de Nouvelle-Guinée sont en voie de disparition, Fadel. Et peux-tu nous dire quel est ton sentiment sur le sujet, s'il te plaît? Alors, moi, je ne vais pas m'étaler, parce que les tortues de Nouvelle-Guinée, c'est une relation très étroite. C'est du tac au tac. Donc, moi, j'ai été élevé par des tortues en Nouvelle-Guinée. Donc, quand j'étais tout jeune, donc, ils m'ont retrouvé dans un fleuve, dans un sac en plastique. Donc, elles m'ont chopé et tout. Elles m'ont appris les bonnes manières.
elles m'ont appris à brouter, etc. Et quand j'ai réussi à brouter de mes propres dents, j'ai fait ma vie ailleurs, dans l'autre monde. Voilà. Très triste, les tortues de l'extinction, c'est horrible. Ok, merci Fadel, merci pour cette anecdote. Je vois que Neza est déjà dans les starting blocks, donc s'entraîner. Et merci pour vos questions, cher public. N'hésitez pas à en poser d'autres. Et merci en tout cas à vous d'être là tous aussi nombreux. Donc je bascule sur le plan de l'impro. Comme vous pouvez le voir, Neza est à ma gauche, Hamza est sur ma droite et en dessous, elle est partie, mais il y a Bouline, et Bouline de toute façon je la cache, voilà, elle est là, elle est pas loin, mais tu es caché Bouline, donc tu peux te remettre dans l'axe, sauf si tu as décidé de faire une entrée caméra, mais ça c'est toi qui choisis. Et donc cette impro va commencer, et attention, je vais le faire sans filet, dans Kleta, Jouj, Wahed, Hirtijal. Maman, papa, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue sur la plage de Nouvelle-Guinée. On m'a abandonnée dans un sac plastique. Mais mon enfant, tu es le bienvenu. On est nombreux ici dans cette plage. Rejoins-nous. Viens et sois des nôtres. Merci. Mais il faut que je marche. Du coup, très lentement pour pouvoir venir avec vous. Sinon, je vais vous dépasser de trop loin. Regarde-moi. Tu vas poser une pierre sur ton dos et tu fais comme moi. Allez, on y va. Bienvenue dans notre camp. Ici, C'est magnifique. exactement. On se nourrit seulement d'une feuille verte. On les recueille et tu seras à nous et tu grandiras avec nous. Mais je crains, mon enfant, que nous avons besoin d'un héritier dans cette tribu. Moi je peux devenir le prince. Le prince des tortues. Mais pour ça, il me faut une princesse. Ah. Grand-père, Ma fille, justement lorsqu'on te demandait ta présence, regarde-moi cette belle carapace. Il est déjà devenu la tortue la plus rapide du village. tu m'as promis un prince, grand-père. Est-ce qu'il est prince? Il est grand. Il n'est pas grand, il est rapide, mais à l'intérieur, c'est le plus grand des princes. Et un jour, il nous dirigera tous. 10 ans plus tard. Je vais me les faire, ces tortues. Les tortues de Nouvelle-Guinée. Une espèce en voie de disparition, tu parles. Le prince et la princesse, c'est écrit dans tous les grimoires. Ils sont où? Ils sont où, ces petits? Jamais vous ne toucherez à mon peuple. Jamais. Il y en a une là. À moi, l'ivoire secret des tortues. Je suis la meilleure braconnière de l'histoire. Allez, viens, ma petite. Viens là. Mais que se passe-t-il? Ma carapace! Ma carapace se détache! Mais quoi? Mais je suis humain? C'est une fausse tortue? Mais je... Non, la malédiction de la tortue de Guinée, de la fausse tortue. Ok, merci chers improvisateurs. Je vais repasser en plan large et la foule en délire. Salut votre performance. Quand je suis une vraie ordure,
parce que j'ai fini à la poubelle. Non, mais Nisa, ton sac, il est incroyable. Tu l'as sorti sur commande. Mais Respect. dans ma cuisine, donc il y a des sacs poubelles et tout. Il a dit, on m'a trouvé dans un sac, je suis allée chercher un sac poubelle. C'est ça les avantages de jouer à la maison, on peut avoir accès à plein d'accessoires. En tout cas, le public salue votre performance et bravo à vous pour cette première impro, ce petit tour de chauffe. Cette histoire de tortue était vraiment sympathique. Alors, public, n'hésite pas à nous faire tes retours hein, sur l'émission. Si tu trouves que c'est sympa, pas sympa, dis-le. Et n'hésite pas aussi à poser des questions. Alors, comme je disais sur le chat pendant que les joueurs étaient en train de jouer, plus les questions seront personnelles, plus ça peut être drôle hein, si on va vers des trucs sympas. Comme la question que nous a posée Sarsora il y a quelques secondes. Alors je ne sais pas si j'essaye de la faire avec l'accent ou pas. Sarsora, je ne sais pas. Mais cette question sera pour Neza. Alors, n'hésitez pas. Attends, ouais. Ah, il ne trouve pas l'émoticône pour les applaudissements, mais il applaudit à distance. Donc, merci. Et on nous dit que c'était super sympa. Donc, bravo à vous, les joueurs et joueuses. Voilà. Bah, maintenant, de toute façon, vous savez mettre des commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour Hamza et Bouline qui vont bientôt y répondre. Là, pour le moment, nous allons laisser Neza répondre à la prochaine question. Et cette question sera la suivante. Je la transforme un peu, tu m'en voudras pas, Sarsora, mais je vais garder la base quand même de cette question. Alors, Neza, peux-tu nous dire quel est ton plus grand point faible et ce sur quoi ça te porte des problèmes? Alors, comme tout le monde le sait, je suis quelqu'un de très doué dans plein de domaines différents. Je suis douée pour le dessin, pour la comédie, pour la danse, beaucoup de domaines musicaux. Mais j'ai un vrai point faible qui me porte préjudice, c'est que je ne sais pas chanter les chansons correctement. Quand je chante une chanson, c'est impossible de reconnaître la chanson. Et ça me porte préjudice parce que on est comme ça avec des amis, ça se passe bien et je leur dis ah ouais, il y a une chanson très sympa qu'on peut passer, comme ça on met l'ambiance. Et personne ne reconnaît la chanson. Et ça casse l'ambiance, super difficile parce qu'après, j'essaie de mettre des ambiances dans des soirées et je me souviens pas souvent des chansons et je peux pas la chanter pour leur dire ce que c'est. Donc, au final, moi, j'écoute jamais les chansons que j'aime. Voilà. D'accord, bah écoute, le public va faire un petit truc comme ça qui... Ah non, c'était pas le bon, mais j'avais quand même un truc. Alors attends, on fait voir. Est-ce que j'en ai un autre j'espère, non. Ah non, c'était pas celui-là. Celui-là est pas sympa. Mais il faudra que je rajoute un. Oh. En tout cas, merci. Merci Neza, ma pauvre. Moi aussi, j'adore chanter, mais je chante super faux. Mais je m'en fous, je chante quand même. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Donc, cette improvisation verra jouer. Ta-ta-ta. Ah, il y a quelqu'un aussi qui combattit, c'est pseudonyme originalis. Waouh, il compatit, ou elle compatit, elle connaît le problème. Donc, cette impro sera jouée par Hamza, par Pouline. Il y a quelqu'un qui t'appelle Pouline, mais c'est Bouline, hein, c'est Bouline. Pouline. C'est Pauline. Et en service, nous aurons Fadel, oui, c'est ça, il ne faut pas que je m'embrouille. Donc, tu interviens si besoin est. En tout cas, pour vous, Fadel, Hamza et Bouline, c'est parti dans Kleta, Jouj, Wahed, Hirtijal. Elodie, Oui, t'es prête? j'ai un peu le trac, mais ça devrait aller. Elodie, à quoi tu joues? Tu recommences. Tu lâches ta gorge tout de suite, Elodie. Tu vas pas recommencer le même bordel que tu m'as fait l'autre jour, hein, avec les voisins. Non, mais celle-là, je la connais, promis, je la connais, je l'ai révisée, je suis prête pour les auditions de The Voice. Je suis prête, je vais pas te décevoir cette fois-ci, je vais la voir. Il y a quelqu'un qui va se retourner, tu vas voir, il y a au moins un jury qui va se retourner. Tu sais, voilà. Tu sais quel jury tu as aujourd'hui, hein? Il est sévère. Bonne chance, Ouais. ma fille. Mais c'est une chanson que je maîtrise, hein, c'est un peu funk et tout, c'est léger. Enfin, tu la connais, je l'ai déjà fait. Bon, gars, je t'encourage. Je te regarde des tribunes, chérie. Ok. C'est parti.
Chorégraphie fois 3 fois 4 fois 5 pour le jury. Wouh! Je l'ai fait! Je l'ai fait, il s'est retourné, oh là là, c'est trop tellement. Vous avez reconnu la chanson que j'ai chantée? Vous l'avez reconnue? Vous l'avez reconnue? C'est Doudi Douda de Jean-Baptiste Reynaud. C'est la première fois de ma vie qu'on reconnaît une chanson que je chante. Venez ici, ma grande. Un mouchoir, un mouchoir. Tiens, tiens. Tellement fier de toi, même moi je ne l'ai pas reconnu, comment il a fait. C'est pas grave, bravo chérie, bravo chérie. Bon. Bravo, Jean-Baptiste Douda. Pas facile. Pas mal sur les aigus, moyen sur les graves. J'ai retourné parce qu'il y avait le timbre vocal. Il y avait le petit piment d'Espelette. Et j'ai trouvé ça franchement agréable. Donc viens dans mon équipe. Je viens. Oh, je suis trop contente. Est-ce que je peux en faire une deuxième pour célébrer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Allez, vite, vite, vite. Alors, je vais vous faire Claude François ces soirées-là. Choupi choupi cha, choupi choupi cha, choupi ces soirées-là, choupi choupa. Pas possible. C'est bien, vous l'avez reconnu. Elle chante. C'est Alors on danse de Stromae. Presque, c'était Claude François, mais Stromae, c'est pareil. De toute façon, Stromae n'est qu'une reprise de Claude François au final. Non? Ok. Eh bien, merci chers improvisateurs, chères improvisatrices. La foule en délire salue votre performance. Moi, je vais toujours faire des chantées où je chante réellement faux. C'est terrible. Mais J'ai au moins, trouvé c'est ça, elle l'a faite. Elle était pour toi. Oh, je trouve que c'était bien, ça représentait bien l'anecdote de Nza. C'est bien. Moi, j'ai trouvé que c'était surtout dans les lyrics, tu avais beaucoup de paroles qui étaient très fortes. Ouais, c'est profond, hein. C'est vraiment des textes auxquels tu t'identifies, quoi. Surtout en rupture amoureuse. C'est ça. En tout cas, je voulais remercier le public car, il nous a posé plein de questions. Je ne sais pas trop lesquelles choisir. Je vais devoir faire le tri. En tout cas, il y en avait une qui m'a bien plu parce qu'elle était directement adressée à la prochaine personne qui va devoir y répondre. Car Hamza, ce sera pour toi la prochaine question. Et cette question, on va se mettre en gros plan. Cette question sera la suivante. Hamza, comment le confinement a-t-il transformé ta vie sexuelle? Et je n'ai rien transformé de cette question. Je me permets de la poser également parce que Adil l'a laissé passer, donc ça doit vouloir dire que ça ne choquera personne. Donc vas-y Hamza, raconte-nous tout ça. Alors les amis, je vous dis dès maintenant, préparez-vous à quelque chose de choquant. Les 3 premières semaines, j'étais tout seul. Plutôt les 2 premières semaines. La 3e semaine, j'ai découvert que j'avais une main droite. J'ai continué pendant 2 semaines. Et puis à un moment, je marchais dans mon jardin. Je remarque un truc que j'aurais dû remarquer avant. J'ai une chienne. Et là, je me suis dit, à ce stade, si je suis tout seul, si personne me regarde, autant le faire. Voilà. Je suis choqué. Je suis choqué. Mais écoute, c'est ton confinement, donc tu le vis comme tu veux. Je ne suis pas là pour juger. En tout cas, je me dois de préciser un truc. On jouera tout à l'heure. J'avais oublié de le dire. Mais pour la prochaine édition du Chat Impro, ce qu'on pourra faire, c'est jouer. C'est le fait que vous posiez des questions super personnelles comme celle-là. Et qu'après, on peut jouer à savoir si
l'anecdote du joueur était vraie ou fausse. Donc voilà, là je vous laisserai jouer juste sur Neza. On pourra jouer sur les trois à mon avis, mais bon les tortues ça a moins d'intérêt. Mais en tout cas on pourra savoir si l'anecdote de Neza et celle de Hamza étaient vraies. Et peut-être celle de Bouline, je vais te sélectionner une bonne question. Je n'ai pas compris. Fadel et les tortues, ça fait plausible, moi j'y crois. C'est quoi cette déconsidération totale? Eh bien écoute, je ne vais pas déconsidérer les tortues. Alors je vais prendre en considération les tortues et on prendra aussi ta question en compte. Voilà. Désolé. Ne faisons pas de ségrégation anti-tortue, ce serait sale et vilain. En tout cas, joueurs, est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est Bouline et Fadel en jeu avec Neza au service qui se transforme en smiley souriant. Et votre impro va commencer dans Kleta Jouj Wahed Irtijal. Je crois que je l'ai trouvé. Viens voir. Le chien magique qui résoudra tous nos problèmes de couple est exactement ici. Au sommet de la montagne du plaisir. Ok. Est-ce qu'on peut résoudre un premier problème et tu brosses tes dents, s'il te plaît? Pas de souci. Je vais prendre un chewing-gum, comme ça va aller plus vite. Voilà, merci. Tu disais, je disais, le chien vas-y. Qui résoudra nos problèmes de couple est sur cette montagne, ici. J'espère que ton sac à dos est prêt parce qu'on part maintenant. J'en ai assez d'attente sur toi pour résoudre nos problèmes. En piste. Allons-y. Monte sur mon cheval. Il va pas trop vite. Ah. Stop. Derrière moi, une tempête de sable. Il va falloir que j'accélère. Je me mets Prépare-toi. Je garde la carte. Halte. Je vois la montagne, Attendez. Arrête-toi. Je la vois, elle est juste ici. Si mes calculs sont exacts, le chien... Il faut creuser, je pense. Tu as raison, il y a une croix rouge. Je crois que je vois. Ah. Je vois une oreille. Et moi, un museau. Il est là, regarde. Aide-moi à tirer. Attends, vas-y. Sors-le. Oh, chien vénéré de la jouissance exceptionnelle, aide-nous à résoudre notre problème de couple. Le confinement nous a éloignés l'un de l'autre. Nous aimerions connaître ta sagesse. Ben voilà, je te l'avais dit. Bon, tout va mieux. La langue, chérie. Mais je le savais depuis le début. Tu m'as fait poireauter 3 semaines avec une main droite et un seul doigt, et alors qu'il suffisait. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends pas. Il faut que je te dise un truc que je t'ai jamais dit et que je viens de savoir depuis que j'ai rencontré ce chien. En fait, si j'arrivais pas à mettre la langue, c'est que, en fait, il y a une espèce que je kiffe au-delà. C'est l'espèce de la voisine. C'est les chiens. En fait, je crois que j'aime les chiens. Ok, eh bien je vous propose d'arrêter sur ce coup de poing dans ta face. Et le public vous salue. Sans esquive. Je tiens à dire que heureusement que j'ai confiance en mes coéquipiers pour transformer un truc aussi choquant en quelque chose d'aussi bienveillant. C'était mignon. Le contraste avec ce que j'ai dit, incroyable.
Ah ouais, je salue aussi parce que c'était très bien, très bien vu de votre part de partir dans l'imaginaire comme ça. Et bravo. Bah, Hamza, Bravo. toi, c'était pas très compliqué, tu vois. Ah, on a perdu Fadel. Zut, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Fadel, tu sais que tu viens de mettre carrément le Bronx Il est dans tombé mes... dans le trou. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de voir comment s'arranger. Voilà, hop, il est de retour, même s'il a un écran noir. Alors, est-ce que je peux lui remettre l'image? Ah, Fadel, tu es là. Et du coup, il va falloir que je réorganise tout ça. En tout cas, bien, merci pour vos questions, cher public. Là, il va falloir que je fasse un choix pour la question de Pauline, mais il y en a deux, trois qui ont été sympathiques. Alors, je ne sais pas si je prends une question personnelle, si je prends une question un petit peu farfelue, mais voilà, le, le choix est difficile. Je vais demander à tes camarades, Pauline, du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne comme question à Pauline? Une question personnelle ou une question personnelle ou une question Non, mais ça, je fais des annonces Perso, d'effets, ça fait perso. super peur, mais hein? Question personnelle ou question farfelue? Perso. J'ai rien compris, Une les question hommes. personnelle. Question J'ai dit une perso, eh bien question écoutez. personnelle. Alors, eh bien, Pauline, euh, qui était la première personne sur laquelle tu as flashé au Maroc? Ah, Et je vais rajouter, peux-tu nous raconter comment ça s'est passé avec cette personne? oh waouh. Donc du coup, ça se passe en 10 saisons, avec une multitude de personnages. Alors, la première personne sur laquelle j'ai flashé en arrivant au Maroc était très grand, très beau, avec une longue crinière bizarrement un peu blonde, parce qu'il était un peu surfeur, donc il avait les cheveux décolorés par la mer. Donc très beau, torse musclé, bizarrement aussi toujours huilé. J'ai jamais compris pourquoi il avait toujours le torse huilé systématiquement, toujours torse nu très souvent aussi, c'était très rigolo. Bref, je l'ai rencontré dans la rue en allant faire mes courses au souk, parce qu'évidemment quand je suis arrivée au Maroc, j'avais envie d'aller au souk en Médina, donc j'y allais avec mon petit panier pour faire mes petites courses. Et donc je tombe sur cette personne, je flash sur lui, coup de foudre immédiat, évidemment, parce que c'est quand même moi, c'est quand même lui. Voilà. Et du coup, s'en est suivi une période d'amour passionnel où en fait j'ai commencé à visiter toute la côte marocaine sur sa planche, en paddle, en développé couché. Voilà, on avait même mis une petite tente sur la planche pour pouvoir voguer en toute intimité le long de la côte. Et finalement, on a quand même fait Rabat-Casa, hein, ce qui n'est pas négligeable, parce que de temps en temps il pleuvait et il y avait un peu trop de vagues. Mais du coup, on a quand même, voilà, c'était quand même une belle aventure. Je vous passe les engueulades sur qui a mangé plus de couscous que l'autre tous les vendredis, qui a piqué la plus de viande dans le tagine, pourquoi est-ce que je beurre mes tartines à l'envers, voilà, qui sont quand même des questions très politiques dans un couple avec différentes nationalités, mais c'était quand même quelque chose. Et on s'est séparés évidemment parce que j'ai rencontré un autre grand barbu qui m'a enrôlée de force dans une troupe a priori comique qui voulait faire des spectacles. Donc j'ai dit oui, puisque le surf, mais au bout d'un moment, voilà. Donc voilà, c'est ambition carriériste, j'ai dit non à l'amour. Ok, merci Pauline de nous avoir. C'était j'espère que c'était pas le premier tome de l'anecdote, mais du coup Non, il y a de c'était le la, premier épisode de la saison 1. ça va, il y a de la matière. En tout cas, comme me l'a indiqué Adil tout à l'heure, je peux vous montrer ma casquette sur cette anecdote parce que sur le souk, Ah, nice. il avait dû se dire tétiz. Titi. Voilà. Bon, alors du coup, il va falloir que je fasse un petit réglage. Donc les joueurs, est-ce que ça va pour vous? Vous avez vous avez bien On est bon. tout suivi, c'est tout bon? Ok, bon, je vais Super. me dire que oui. Et là, par Oui. contre, il va falloir que je calibre. Alors, Bouline, tu vas pas jouer. Parce que du coup, les gars, comme vous êtes déconnectés, bah, ça a foutu le souk. Donc, qui devait se retrouver en service normalement? Moi, normalement, c'était moi. Ah, bon, bah ça va. Alors, juste, il faut que je vire Bouline. Hop.
Hop. Alors, je suis désolé, je gratouille. Ah, voilà, ça devrait être par là. Hop là. Donc c'est Neza et Fadel, si je ne m'abuse. C'est ça? Tu joues, Fadel? Ouais, Eh bah ouais, oui, ouais. c'est ça. Bah oui, c'est logique, je suis bête, moi. Oh là là. Quel mal je fais, hein, vraiment. Alors, du coup, si vous êtes prêts, chers joueurs, c'est parti dans Kleta, Jouj, Wahed, Irtijal. Bonjour, Pauline. Je sais que tu es rentré au Maroc depuis plus de quelques années et j'espère que tu ne t'es toujours pas tapé d'autres mecs comme nous nous l'étions promis. En tout cas, moi, je t'attends avec beaucoup d'impatience pour te retrouver et partir à la campagne du Sud. Je t'aime, bisous. Écoute, gros naze, I am getting so over you. Genre, quand t'étais hyper musclé et surfeur et beau gosse, déjà, c'était très mythe. Parce que t'arrêtais pas de m'engueuler à cause des tartines beurrées dans le mauvais sens. Et moi, je beurre toujours mes tartines dans le bon sens. En tout cas, sache qu'entre-temps, je suis devenue une grande star de la comédie. Et oui. Donc, je me suis tapé bien d'autres mecs entre-temps. Excuse-moi de t'apprendre ça. Mais si tu veux qu'on se retrouve pour se voir, pour essayer de reprendre contact, why not? Bis. C'est pas possible. Pauline, fils, comment vas-tu? Cela fait 3 mois qu'on n'a pas entendu des nouvelles de ton bouclier de surfeur, fils. Nous avons un spectacle dans 3 mois et tu feras le plus beau monologue de l'histoire. J'espère que tu ne décevras personne et tu montreras que ta place est dans l'improvisation, fils. 3 mois plus tard. Bon, bah, c'est quand qu'il commence ce spectacle? Moi, je suis venu pour voir, ouais, je suis venu pour voir une ancienne amie, ouais. Je suis venu pour voir une ancienne Fils, amie. prépare-toi, Pauline. Non, écoute, je suis pas prête. Le make-up est pas prêt, je suis pas prête. Et de toute façon, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette salle que j'ai pas envie de revoir. Que j'ai vraiment pas envie de revoir. Tu sais quoi? Je vais le voir avant le spectacle. Comme ça, c'est fait et on s'en débarrasse. Tu peux aller le chercher, s'il te plaît? Hey, cheveux bouclés, fils. Tu es où, cheveux bouclés? Ici. Ramène tes cheveux pas. Ramène tes cheveux. Ah. C'est lui que tu cherchais, Popo? Et... Écoute, on a vécu tellement de saisons ensemble. La saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5. Ils ont dû annuler la série. Fais-moi un bisou. Tellement il y avait de saisons, il n'y avait plus le chiffre à la fin. Fais-moi un bisou. C'est le dernier. Après, c'est fini. Tu t'en vas. Et je ne te revois plus. À jamais. Eh bien, nous allons... Monologue. Eh bien, nous allons finir sur ce bisou et le public. Salut, cette impro. Quelle vie de rêve! Et bravo à vous. C'était fort sympathique. Et voilà. Alors je vois que le public s'est déchaîné hein, pendant cette impro. Il a posé, même depuis un petit moment. Il a compris le fonctionnement, donc c'est super. Comme ça, pour la prochaine émission, vous serez super rodés et vous pourrez poser encore plus de questions. Puisque là, bah, malheureusement, c'était la dernière impro en fait qui était prévue ce soir. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Voilà. Mais voilà, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, avant de conclure, je voulais quand même vous lire quelques questions qui étaient plutôt sympas.
et auxquels vous avez échappé. Par exemple, alors quelle est la couleur des chameaux au Maroc? Pauline, tu es fan de poésie. D'où te vient l'inspiration? Ou alors avant, il y avait aussi Pauline, pourquoi tu es féministe? Qu'est-ce que nous avions encore? Tout le monde se pose la Encore 10 question. saisons de ça. Que ferez-vous le jour du déconfinement? Si vous étiez un personnage fantastique, celle-là, elle m'a fait hésiter tout à l'heure, donc Sabkmel, merci pour ta question. Ah, Kamel, pardon. Si vous étiez un personnage fantastique, quelles seraient vos compétences surhumaines, votre pouvoir et pourquoi? Donc celle-là, j'ai hésité à te la poser quand même, elle était sympa. Ah, dans le public, on nous en réclame une dernière. Ah, eh bien écoutez, peut-être que je pourrais répondre à la question, qu'on peut rester là-dessus et qu'on peut en faire une dernière. Est-ce que vous êtes chauds les joueurs pour en faire une dernière? On est chaud de ouf. Ouais. On est chaud. On est chaud de ouf. Grave chaud. Yes. Eh bien écoutez, comme cette question m'a plu. Alors si, ouais, avant ça, j'aimerais poser une question, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, en termes de questions auxquelles on a échappé, c'était pourquoi tu as fui le Maroc en pleine période de crise, Pauline? Ou alors Fadel, pourquoi es-tu toujours puceau? Hamza, ton souvenir d'enfance le plus traumatisant? Vous voyez, vous avez échappé à des trucs quand même pas mal. Et Moi, ça franchement, général il y en a qui connaissent maintenant mon souvenir d'enfance le plus traumatisant. Eh, Ah. circoncision. Et oui, il s'est passé des choses l'autre soir Genre. car on a répété et on sait des trucs sur la vie de sur la vie de Fadel. Et en tout cas, Dul, je sais pas si je peux jouer la dernière. On pourrait essayer, mais comme je suis pas chaud, je vais pas. Enfin ouais. Peut-être la prochaine fois, je me. Allez, Yann. Oh là là. Je peux Allez, grosso essayer. modo. Mais je voulais répondre à la question du coup. Ah oui, et si avant de finir, avant de lancer l'impro, je voulais savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui demande si Bouline, tu as déjà donné Rechwa au Maroc. Mais c'est quoi Rechwa? C'est du bakshish. C'est un peu ce qui se passe sous la table, du couleur noire, de l'argent un peu sale. Jamais, mais j'ai demandé à quelqu'un de le faire pour moi, c'est encore pire. Yes, ok, la corruption, merci C'est de. 50 dirhams, ça va. Et franchement, on en a appris des choses. Hein. Moi, ma vie sexuelle, Pauline, le choix. Ah bah je Je pense m'adapte. que- Ah, je mais pense que j'ai marqué des gens. Je pense que j'ai marqué des gens sur ce. Tu marques l'histoire, Hamza. Tu le sais. Mais le T'as été public. très drôle, Hamza. T'as été très drôle, Hamza. Tu as validé ta drôlerie. Tu as été très drôle. Je valide ta drôlerie, Hamza. Tu as été drôle. Et du coup, ouais, je voulais te dire quoi, je ne sais plus. Écoutez, pourquoi pas. On va essayer, je sais pas comment je peux faire pour m'inclure sur cette impro, mais je voulais répondre à la question en fait. Donc ça me fait participer un petit peu quand même. Mais du coup, si j'étais un personnage fantastique, quelles seraient mes compétences surhumaines? Alors j'ai pas eu le temps, enfin j'essaye d'y réfléchir un petit peu, mais je dirais que si j'étais un... Prononcer. Hein? Prononcer. Apprendre à parler en arabe. Oh, ça, c'est un super pouvoir que j'aimerais avoir, le ha. C'est ça. Donc ça ferait Nezha. Oh, ça devient gênant. Je vais arrêter. Du coup, alors, quel super pouvoir j'aimerais avoir? J'aimerais avoir le super pouvoir de pouvoir voyager dans le temps, en fait, et de pouvoir voir d'autres époques, et éventuellement m'installer dans une autre époque qui me plairait, en fait. Voilà, ça pourrait être sympa, je pense. J'aimerais beaucoup. En tout cas, c'est ce qui me plairait, là, comme ça, tout de suite, de but en blanc. Donc voilà, j'espère que ça vous servira de matière. Alors, est-ce que... je vous propose qu'on reste comme ça en termes de vue. Voilà. On essaye de faire gaffe parce que là, on va être tous les 5. Donc du coup, voilà. Et moi, je viendrai en service. Voilà. Comme ça, si je peux, si j'ai une idée pour intervenir, j'interviens. Mais on essaye de pas trop surcharger parce que ce que je me suis aperçu au fil de mon expérience, c'est qu'à plus de 2 joueurs, à 3 ça passe encore. Mais à plus de 2, ça peut vite être le Bronx, et on va éviter. Donc on essaye d'être bien à l'écoute, de faire une belle impro, et moi je viendrai si je peux, parce qu'il faut que je gère les trucs en même temps. En tout cas,
Nous commençons dans Kleta, Jouj, Wahed, Irtijal. Alors, mon petit, vous voulez voyager dans le temps? Oui, oui. À l'époque où, où ma maman, elle était encore en vie. Ah, c'est très bien ça quand ta maman elle était toujours en vie. Regarde à l'intérieur de ce livre et pouf, te voici dans une autre époque. Qui va sortir ce gosse, putain, mais sors! Sors, tu fais chier, sors! Tu me casses les couilles. Genre, ça fait 9 mois que tu es là, ça fait 9 mois que j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous, madame, on ne lui a pas encore coupé le cordon. Hein, il est encore tout fragile, le gamin. Écoutez, ça fait 9 mois que je peux pas fumer de cigarette, que je peux pas picoler, que je peux pas manger des trucs crus, que je peux rien faire, que je dois rester comme la Sainte Vierge. Alors, s'il vous plaît, vous me faites sortir tout de suite d'ici. Madame, on comprend votre force, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce garçon? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le garder? Avant que ta maman réponde à cette question, mon petit, souhaites-tu rester dans cette époque ou voyager dans une autre? S'il vous plaît, c'était vraiment terrible. Je veux aller à l'époque où les voitures, c'était avec des chevaux. Très bien, le Far West, donc regarde le livre et... Hey, salut à toi l'étranger, que fais-tu ici, dans notre merveilleux country que nous sommes en train de construire? Bonjour, je suis venu pour vous aider à construire la country et pour découvrir la culture avec vous. Ah, c'est formidable. Quand tu parles de culture, c'est la culture du sol ou la culture de notre grande nation américaine? Attendez, mais pourquoi est-ce que vous avez des pistolets? Parce que nous sommes le pays le plus armé du monde et il faut que nous représentons. S'il y a une menace étrangère, nous nous en débarrassons. Es-tu une menace étrangère? Je le sens pas, ce gars. Il vaut mieux le tuer. Sorcière? Avant de mourir, mon petit, souhaites-tu rester dans cette époque ou changer d'époque? Non, changez-moi. Où veux-tu aller, mon petit? Seul le grimoire peut donner le pouvoir de ton souhait. Je crois que je sais. Je veux aller juste avant le jour où j'ai quitté ma copine. Oh, te voici la veille de ta rupture. Chérie, je vais te dire un truc. Tu vas peut-être pas me croire, mais ça fait 10 ans que je t'ai quitté. Je suis tombé dans l'alcool, j'ai voyagé un peu partout, j'ai même essayé de changer de sexe. Mais ça fait 10 ans sans toi et c'était 10 ans de trop. Papa. Je sais que là tout de suite on n'arrive pas à parler parce que... Attends, il y a la chèvre qui a faim. Je sais que on n'arrive pas à parler et tout parce que je suis un peu égoïste et que tout ce que je veux, en Tu fait, c'est reviens toi. après 10 ans et tu penses que la vie, c'est ça? C'est aussi magique qu'un voyage dans le temps? Je pense que c'est la vie, c'est ça? De confondre ton propre fils avec ta chèvre domestique? Oh putain, pardon, Papa. vous étiez à côté. Papa, c'est ça le problème. Tu nous quittes, après tu ne le reconnais plus. Tu ne La veux vie, plus c'est de pas lui. une mort magique. La vie, c'est réel. Je sais que t'aurais préféré avoir Brebis. Mais c'est moi ton enfant dans tout ça. Sorcière, ramène-moi. Non, ramène-moi moi. Le temps est écoulé, c'est trop tard. Eh non. bien... Eh bien, merci. La public en délire. Tout voyage dans le temps, Non, j'adore. 42-33. Avec mon petit grimoire magique. Non, mais je pense qu'on a assisté à un échange historique du théâtre. Papa, attends chérie, il y a une chèvre.
des problèmes d'audition, c'est des problèmes d'audition. C'est pas volontaire, t'inquiète pas. Yes. En tout cas, Pauline, ton livre, il m'intéresse énormément. Il y a vraiment beaucoup de choses chez toi qui peuvent m'intéresser. Hein. Oula. Ah, sans... Ah, Je vais sortir le cafetan, Yann. Mes parents sont à côté. Si tu veux demander la main de mon père, tu peux le faire tout de suite. ouais, après, c'est ma meuf qui sera pas très contente, hein, mais voilà. Oh. On peut remonter le son avec tout ça si tu veux. Y a pas de Mais problème. Oulala. Après, On découvre avec vous ce qui se passe là. Hein. Je suis le premier à le découvrir aussi. Tout ça après, se passe devant moi. après peut-être qu'il y a des trucs, des clauses sur les contrats de mariage au Maroc qui permettent ça, et là, peut-être je serais preneur, mais oui. Je vais Non, en parler bon, à tant mon pis. avocat. Preneur. Oui, vous m'avez appelé. Ok, en tout cas, merci, le public vous salue et c'était vraiment sympa. Bravo à vous. Alors, chers joueurs, est-ce que vous avez un petit mot à dire au public? Parce qu'apparemment, peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez, je ne sais pas. Mais si vous voulez quand même faire des petites dédicaces à vos parents, à vos familles, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Voilà, je vous laisse la parole. Neza, comme tu es en première ligne, je te laisse prendre la parole dès le départ. Donc je vais te mettre en gros plan. Hop là, voilà. Hamza, t'inquiète pas. Mon moment, c'est mon moment gros plan, c'est mon moment à moi. C'est ça, voilà, tout le public te regarde et ils sont nombreux ce soir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne et à revenir éventuellement demain pour le chat impro français qui sera lui français, enfin plutôt belge d'ailleurs, puisque j'aurai beaucoup de belges, mais qui sera à 19h heure française, donc à 17h chez vous. Hey. Donc Alors, Yannick. Continue. Merci à tous, sans distinction, ceux que je connais, ceux que je connais pas, les poteaux de la cire, ceux qui sont de ma famille, ceux qui sont mes amis Facebook que j'ai pas vus depuis le lycée, qui sont peut-être passés ce soir. Merci à tous et continuez à suivre la cire. On va revenir très vite, que ce soit en ligne et on a des ateliers les lundis. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur notre page et vous trouvez l'événement et il y a les e-ateliers en ligne en attendant d'être déconfinés, de pouvoir reprendre les ateliers au sein de la Villa des Arts. Et en attendant de pouvoir refaire des spectacles sur scène, on sera à nouveau très proche en ligne, à nouveau pour un autre spectacle. Donc suivez nos réseaux sociaux qui sont à la fois sur Instagram et Facebook pour avoir plus d'infos. Et surtout, merci à Yann qui a mis en place ce super concept d'anecdotes et puis on joue tous ensemble et qui est un super host et un super MC et qu'on remercie parce qu'on passe des super moments avec lui. Donc c'est trop cool. Merci. Voilà. Eh bien écoute, merci à toi, merci encore pour ce retour, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc ouais, et puis ça me fait plaisir de faire jouer les gens, donc ça me fait plaisir de vous faire jouer. Ça me fait plaisir d'être là virtuellement au Maroc avec vous, en espérant pouvoir venir physiquement très bientôt aussi partager de bons moments sur scène avec vous, parce que ça me plaît beaucoup plus. En tout cas, désolé aussi de t'avoir coupé pour faire mon auto-promotion, mais voilà. Des fois, je suis comme ça, il y a une idée qui me vient, et puis je fais. Mais en tout cas, il y a du monde qui a suivi la chaîne, donc c'est cool. N'hésitez pas à cliquer, il y a un petit cœur à droite ou à gauche, si vous voulez cliquer dessus, n'hésitez pas. Hamza, on a dit dans le chat, on s'est demandé quelqu'un qui s'appelle Kousikzekan, désolé si je prononce mal encore une fois, mais on t'a pas vu torse nu. On sait qui c'est. Ah d'accord. Ah ça va, si vous avez les dossiers c'est cool, mais en tout cas il est déçu il ou elle est déçu de ne pas t'avoir vu torse nu, Hamza. Père Nassik. J'ai déjà commis assez de délits ce soir. D'ailleurs, je vais en parler en cette fin de vidéo. Vas-y, la parole est à toi, profites-en. J'aimerais remercier mes parents, Nassir et Yannick, sans qui rien, tout ça serait possible. Et puis, à la fin, j'aimerais m'excuser auprès de ma chienne. Lala, c'est à toi que je m'adresse.
Je te jure que les gars, c'est du pur mensonge. On a une relation amicale, je l'aime et elle m'aime en retour. Amicalement. Et puis, merci tout le monde et merci pour les gens qui ont été réactifs sur le live. Grâce à vous, on a pu vous donner des impros et merci d'être présents. Et nous a tout dit à propos des ateliers, à propos des spectacles. Suivez-nous sur les pages Facebook, Instagram, CIR Maroc. Et encore une fois, merci à tout le monde. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Yes, merci à toi Hamza. Et d'ailleurs, merci pour ce que tu as dit parce que j'ai carrément oublié de faire le tour des questions, savoir si c'était vrai ou faux. Et du coup, voilà, encore une fois, on sait que ton anecdote était fausse, mais on s'en doutait un peu. Enfin, Pas tout le monde, pas tout le monde. Ah, d'accord. J'espérais que- Du coup, on va finir le tour. Tiens, on va finir le tour et puis Pauline, on verra tous ensemble. D'ailleurs, est-ce que vous pensez, voilà, on va le faire tout de suite. Est-ce que vous pensez que l'anecdote de Pauline était vraie ou pas? Ah, on attend que le public y réponde ou genre Le public, on verra pour l'autre fois. J'essaierai de mettre en place un sondage. Ça n'avait pas marché la dernière fois, et puis en France, les gens n'avaient pas cliqué. Mais vu que vous êtes nombreux pour la prochaine émission avec la cire, j'essaierai de voir comment inclure le sondage dans le truc. Et vous pourrez voter pendant les impros, ce sera beaucoup plus sympa. Mais là, on va le dire nous, parce que sinon, comme il y a un décalage, après, on risque d'attendre, mais on va voir. Et voilà. Et si vous voulez le dire, vous, dans le public, n'hésitez pas à le faire. Je lirai les retours. Et d'ailleurs, Kousik nous dit que oui, ça devait être vrai. Donc vous, les joueurs, allez-y. Et puis dans le public, n'hésitez pas à faire le retour. Donc, Ok. Neza, tu penses que non? Non, c'est faux. Il n'était pas blond. Elle connaît des détails. Donc, tout le reste, c'est correct. Le corps huilé, les cheveux bouclés, tout le reste, c'est correct. Casaraba, au calme, aucun D'accord. souci. C'est ma pote. C'est ma pote. You got my back, man. Donc du coup, Hamza, toi, Ouais, pas. Toi, tu pensais vrai ou faux? Ben, du coup, Nza, là, vu que c'est sa pote, du coup, je devine que c'est faux. Moi, j'aurais juré que c'est vrai. Genre Ok. huilé et tout. Genre qui pense à dire qu'il avait un corps huilé quoi. Genre c'est pas des détails que tu sors inopinément, tu vois. Je pense qu'il était huilé. C'est 3 semaines de confinement dans ma tête, le corps huilé. Ok, bah écoute, on va voir ça. Vas-y, Bouline, donc tu es en gros plan, donc tu pourras enchaîner, nous dire si c'est vrai et après faire ton petit mot aussi. Et il y a Zélias qui nous dit oui, c'est sûr, c'est vrai. Qui c'est qui a dit ça? Que c'est vrai? Zélias. Ok. Eh bien, au risque de vous décevoir tous, évidemment que c'est faux. Je suis désolée. Si je vous avais raconté la vraie histoire, ça aurait été beaucoup moins glamour et les vrais savent. Donc voilà. Et le corps huilé, oui, c'était inopinément, mais c'était voilà. Oh. Donc le mec gros barbu. Crédible. Ça et la crinière blonde, je me suis dit tout le monde va savoir que c'est évidemment vrai, parce que des mecs torse nu huilés dans le souk de Rabat, il y en a tous les jours, donc c'était sûr que ça allait. Donc voilà. Mais merci d'avoir cru à cette belle histoire, Samy. Et donc j'en profite pour faire une dédicace donc à cette personne qui existe peut-être dans le monde, tu vois, qui est grande, au torse huilé avec des cheveux blonds. Mon numéro est le suivant. Non mais plus sérieusement, merci à tout le monde qui est venu ce soir. Je ne sais pas exactement qui est venu, donc je vais dire un peu comme Neza, merci aux copains que je connais pas, que je connais pas encore, et qui sont blonds avec le torse huilé aussi, d'être venus ce soir avec nous. Et moi, je me suis éclatée, ça m'a fait vachement du bien. Et merci à Yannick d'avoir assuré le côté technique et le côté MC. Merci aussi aux membres de la troupe qui étaient derrière avec nous pour nous donner des petits conseils et nous soutenir et nous proposer ça. Surtout, c'était vraiment chouette. Et j'espère que vous êtes autant marrés que nous parce que c'était vraiment sympa et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous la prochaine fois. Voilà. Yes, merci. Voilà mes conclusions aussi. Donc à 5 torses huilés dans les conversations de Pauline, Pauline nous fait un screenshot. Voilà. J'ai mon équipe de vérification avec moi, donc on veut des photos, des numéros, des noms et des rencarts après le 10 juin.
Le monde t'a entendu, Pauline. Le monde t'a entendu. Voilà. C'est bon. Yes. Merci à vous, hein, merci à vous d'être là et de m'avoir permis de continuer ce concept. Je ne le dirai jamais assez, car sans vous ni les joueurs que j'ai eu jusqu'à présent, je n'aurais jamais fait ce concept. Donc voilà, merci à vous. Voilà. Bah, c'est tout, je vais arrêter de dire aussi parce que c'est moche. Et ça va être à toi, Fadel. Donc je te remercie d'avoir attendu toute la fin du spectacle pour sortir ta lampe quand même. Hein. C'était, Accessoire favori. Shtack, shtack. Ok. Les potos, franchement, merci à vous. Merci aux autres aussi. C'était vraiment genre super cool cette soirée. Genre comme quoi, on se limite pas. Et Corona, on chope en 1v1. On chope en 1v1, on fait des spectacles et on est bien. Et ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yann et merci tout le monde. C'était cool. Et merci Adil, c'est ça? Je reçois des messages. Attendez, je reçois des messages techniques. Attendez. Oui, Adil, à la caméra. Qui a la caméra? Est-ce que Adil peut faire une apparence là? Est-ce que Adil peut montrer sa tête? Faut parler. Et, bah, il peut parler, mais en fait, s'il vient, ça va être bizarre sur l'écran. Donc, mais Adil, si tu, Adil, Rouya, si tu veux dire un petit mot, vas-y, ne te gêne pas. Écoutez, ça a été un plaisir que de vous servir et d'accepter un fameux message où il y avait le mot sexuel qui voulait être banni. Et j'ai dit non, on ne bannit pas ce mot-là. Et c'est là où Hamza nous a fait sa déclaration avec Lala, la pauvre Lala. Voilà. Donc, merci à vous les amis, merci à vous, merci aux spectateurs, merci à toi Yann et merci à la CIR les amis. À très très vite. Je coupe mon micro avant de me faire gronder à nouveau. Bisous. Mais non, on te gronde pas. Et même c'est moi qui vais te remercier, Adil et Neza aussi. Je vous remercie très fort de m'avoir permis d'animer ce soir ce chat impro spécial Maroc. J'espère qu'il y en aura d'autres, comme ça je me rhabillerai aux couleurs du bled, ça fera plaisir. Et voilà, bah merci à vous, c'est vraiment chouette. J'espère que ça vous aidera à tenir pendant le confinement, comme nous, ça nous a permis de nous éclater un petit peu. Voilà, dernier petit message de Kousik. Alors, Bouline, il est admiratif de ta connexion internet. Voilà. Les câbles Ethernet, j'ai mis toute la famille sur le coup, c'était stress maximal. Donc merci à mes parents de m'avoir aidé à me câbler. Yes. Non, Pauline, pas dans tous les sens du terme, s'il te plaît. Non, mais surtout le câble. Les neurones, elle parlait des neurones. Oui. Ah oui, je suis rassurée. Parce qu'entre le chat et les parents, ça fait beaucoup ce soir. C'est vrai qu'on a frôlé quelques catastrophes, mais vous les avez évitées avec brio et talent, donc bravo à vous. Et enfin, Kousik, je te remercie aussi, parce que merci à toi et ainsi qu'aux autres spectateurs, parce que Kousik me remercie sur le chat, donc j'en profite pour lui renvoyer. Non, je vais te le dire quand même mieux, je vais te dire Shokran Bezef. Voilà. Et je voulais dire Shokran Bezef aussi à tout le public. Merci à vous d'avoir été là, d'être venus nous suivre. Alors là, par contre, généralement, il y a un petit générique, mais comme je me suis planté sur le générique du début, je vais vous remettre quand même le générique que j'avais fait spécialement pour le Maroc. Donc ça va prendre quelques secondes avant que... donc on va être dans le noir, vous allez être plongé dans le noir. Mais les joueurs, on peut continuer à parler le temps que je fasse la manip. Donc voilà, je fais vite fait la manip. Allez-y, n'hésitez pas à dire des trucs. On peut parler du fait que tout le monde vous pose des questions et que personne ne me pose des questions personnelles, genre tout le monde s'en fout en fait. Ah oui, t'inquiète. Vous êtes maintenant dans le noir. Dans le noir. Non, moi je n'ai pas dit si c'était vrai ou faux. Vous n'avez pas deviné si c'était vrai ou faux ce que j'ai dit. Ah, eh bien, vas-y, ouais. C'est quoi la tienne? Je me souviens même plus de la mienne. C'est le chant. Et oui. Qui a chanté en plus? C'est pas que je chante C'est mal. vrai. C'est pas vrai. que je chante Dis-moi mal, que c'est vrai. Je ne connais pas les chansons quand je les chante. C'est vrai. C'est vrai. C'est connu, très connu. Je pense que, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur ou bien le déshonneur de faire un concours de chant avec Nina. Et ouais,
au niveau des fausses notes, on était à peu près égal. C'est beau. Ah, Donc voilà. oui, je peux dire que c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. Tic tic. Tac tac. Et tic tic. Tic. Tac tac. On est dans le noir. Non, non, c'est bon, on est revenu, pardon, hein, j'ai oublié de le dire. Essayez de ne pas faire des trucs trop craignos. Heureusement que j'ai pas enlevé mon t-shirt. On m'a dit que j'étais dans le noir. Hop là. Attention. Je suis dans le noir, comme à la maison, tranquille. Bah, moi je dis, si tu veux enlever ton t-shirt, maquel moshkil. Non, non, je suis pas dans ce genre de truc. Non, je plaisante et c'était peut-être déplacé, je m'en excuse. Ah, voilà, On veut que nos spectateurs reviennent, s'il vous plaît. Yes. Alors du coup, bah, dis-nous si cette anecdote était vraie ou fausse, et puis après on conclura, puisque le générique est prêt à partir, il est même parti un petit peu en avance à l'heure. Elle est tout à fait vraie. Elle est tout à fait vraie. Je n'ai aucun sens de la chanson. La chanson ne m'aime pas. Moi, j'aime beaucoup la chanson, mais la chanson ne m'aime pas. J'ai le même problème et je compatis. Voilà, parce que j'adore chanter, mais alors, je vous raconte pas. Ah si, Kousik nous dit qu'on aimerait voir tes pectoraux, Neza. Donc, bref, on va terminer sur ce bon mot. Eh bien voilà, je vous remercie, chers spectateurs, d'être venus aussi nombreux et nombreux. Donc n'oubliez pas, si vous avez le goût et que vous ne savez pas quoi faire, demain soir à 17h chez vous, si je ne dis pas de bêtises, je fais un autre chat impro avec des improvisateurs belges et des français. Donc si vous avez envie de revenir, faites-vous plaisir. Si vous avez autre chose à faire, profitez. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'animer cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine, non? On dit ça, Neza, ou pas? Bah ouais, de ouf. La semaine prochaine, même heure, même endroit. Parce qu'à la base, on devait le faire sur Facebook, mais je pense qu'on va se... Ouais, on va rester là-dessus parce que ça avait l'air galère sur Facebook. C'est pour ça qu'on a commencé en retard. Et je vais même dire peut-être même heure, mais on va peut-être commencer à 20h. Ce sera peut-être plus 20h, plus sympa. bah ouais, 20h sur Twitch. Et on va refaire un nouvel événement Facebook pour ça. Yes. Et ceux qui sont là, on vous invite à revenir la semaine prochaine. Il y aura des nouveaux shooters, histoire qu'on fasse tourner un peu. Hein, parce que, la réserve, un peu. Voilà, parce que la Sir Family est très riche et variée, donc vous allez avoir des nouvelles variétés de jeux, des petits spécimens de différentes variétés, et vous allez pouvoir voir un tout nouveau spectacle. C'est ça l'impro. Yes. Eh bien, alors je vous dis à la semaine prochaine, même jour, 20h, même chaîne, pour un nouveau chat impro spécial Maroc. En attendant, je vous dis, et j'espère ne pas dire de bêtises, boussa. Voilà. Et salam alaikum, see you later, parce que je sais pas le dire. On se voit bientôt. Merci à vous d'avoir été là et à très très vite. Bisous, au revoir. Okay. Merci beaucoup, bisous. Merci Yannick. Merci tout le monde. Merci à vous.